Comment manger moins de sucre, docteur? Comment manger moins de sucre? C'est ce qu'il y a vraiment de disponible, d'accessible, il y en a partout et c'est l'alternative la plus facile lorsqu'on est occupé, lorsqu'on n'a pas le temps de faire des petits plats ou de goûter, bref. Vraiment, c'est difficile de s'en passer. Comment faire? C'est une question que je me suis longtemps posée et que j'ai bien évidemment reçue très souvent, mais surtout après la vidéo sur les 5 méfaits du sucre sur notre santé. Oui, on sait que ce n'est pas bon, mais comment faire en pratique? Dans cette vidéo, en partant de ma propre expérience et de ce qui a bien évidemment été prouvé dans les études scientifiques, je vais vous parler de 3 astuces efficace mais peu connue malheureusement sur la diminution de la consommation du sucre. Je vous assure, vous allez être très surprise, surtout par la 3e. Restez bien jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Nutrition et Santé. Alors, au quotidien, j'accompagne les femmes qui sont super occupées, qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps pour cuisiner, à perdre du poids sans régime, sans reprendre après et surtout à faire ce que j'appelle la perte de poids global, la perte de poids tout en un qui aide à résoudre d'autres problèmes de santé qui sont très souvent associés au surpoids. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, de très fréquent et c'est vraiment une problématique ou alors un besoin urgent parce que oui, on sait que le sucre, voilà, n'est pas vraiment intéressant pour notre santé. Mais le problème, c'est qu'il y en a vraiment partout. Le problème, c'est que ça devient difficile de s'en passer. C'est une solution assez facile, rapide, accessible, disponible à toute heure, en tout temps. Donc, c'est vraiment difficile. Mais dans cette vidéo, permettez-moi de partager avec vous 3 astuces qui, moi, personnellement, m'aident. Ça m'a aidé, c'est vrai, mais ça m'aide au quotidien parce qu'au quotidien, on fait toujours face à cette abondance de sucre. Donc, nous allons vraiment voir cela. Et je veux partager vraiment ces astuces avec vous. Je veux juste vous dire que écouter ces astuces, c'est bien, mais les mettre en pratique encore, c'est mieux. Donc, écoutez-les et vraiment pratiquez-les et soyez patients. C'est pas du jour au lendemain. Si depuis 20 ans, vous mangez beaucoup de sucre, vous étiez accro, c'est pas en une semaine que ça va se résoudre. Donc, ça va demander assez de temps, mais vraiment, c'est efficace. La première astuce qui est vraiment formidable et qui est, pour moi, c'est la base. Quand vous voulez vraiment réduire votre consommation de sucre, la première astuce, c'est véritablement de trouver la cause racine. Alors, c'est quoi la cause racine? Pourquoi est-ce que j'en parle? La cause racine, en fait, c'est ce qui est, comme son nom l'indique, à la racine, à la base, ce qui va vraiment vous pousser votre organisme, pousser votre mental, pousser vos émotions, à rechercher le sucre et qui va vous rendre, entre guillemets, accro. Donc, c'est important dans tout ce que vous faites, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs, mais particulièrement en nutrition, c'est un peu un manque dans notre contexte africain, dans notre communauté. Lorsqu'on a un problème de santé, on ne cherche pas la cause racine. On veut juste une solution miracle qui va nous aider à nous débarrasser de ça très vite, justement parce qu'on ne veut pas parfois faire des efforts, alors parce qu'on ne sait pas qu'en réalité, toute chose a une cause racine qu'il faut chercher. C'est pareil pour le sucre. La question que vous devez toujours vous poser lorsque vous voulez réduire votre consommation de sucre, c'est pourquoi je consomme beaucoup de sucre, pourquoi je n'arrive pas à m'en passer. Tout le monde n'a pas ce problème. C'est vrai que plusieurs personnes l'ont, mais tout le monde n'a pas ce problème. Et si tout le monde ne l'a pas, ça veut dire qu'il y a une cause quelque part. Donc, pourquoi je cherche toujours le sucre? À quel moment est-ce que j'ai toujours besoin de sucre? Vous allez comprendre pourquoi. Quels sont les pourquoi? Ça peut être parce que vous êtes stressé et que vous ne gérez pas bien votre stress et que la nourriture devient votre seul moyen de compensation. Ça peut être que vous vous sentez seul. Ça peut être même physiologique. Ça veut dire que votre manière de composer vos repas vont pousser votre corps à être tout le temps ce que j'appelle en hypoglycémie réactionnelle. Ça veut dire vous mangez vraiment des aliments trop raffinés sans toutefois associer par exemple assez de légumes, assez de protéines. Donc du coup, votre corps va tout le temps faire des pics d'insuline et vous allez tout le temps vous retrouver en train de vouloir compenser avec du sucre. Donc ça peut vraiment même être un problème au niveau de votre corps. Donc il faut savoir pourquoi est-ce que j'ai besoin de temps manger du sucre? Pourquoi est-ce que je veux absolument avoir du sucre? Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que je mangeais souvent du sucre, en fait, à cause des problèmes émotionnels. J'avais beaucoup de blessures, j'avais beaucoup de solitude, beaucoup de choses que je gardais à l'intérieur. Et comme je n'avais pas le temps de sortir, de faire quoi que ce soit,
Donc, pour moi, la nourriture sucrée était ma compensation parce qu'il faut le savoir, le sucre, c'est un moyen de compensation, c'est une récompense active, en fait, dans notre cerveau, des systèmes de récompense. Donc, quand vous ne pouvez pas avoir quelque chose que vous voulez, vous êtes mal dans votre peau, bah, au moins la chose qui vous récompense, ce sera un aliment sucré. Et personnellement, comprendre ça m'a énormément, mais alors énormément aidé. Donc, j'ai à partir de là commencé à travailler pour pouvoir réduire ma consommation de sucre. Et même aujourd'hui, parce que ce n'est pas toujours évident, parfois il y a toujours un stress là qui vient, comprendre quand je vois déjà que j'ai beaucoup de tendances sucrées, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un stress, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je ne gère pas bien qui est en train de me faire me rabattre sur le sucre. Donc, chercher la cause racine, je vous en prie, c'est la meilleure chose à faire, c'est la première chose à faire, c'est la chose la plus importante à faire parce que tout le reste va bel et bien découler de là. La deuxième astuce qui est aussi très efficace et qui marche vraiment bien, et ça je peux le témoigner, c'est allez-y progressivement. On ne quitte pas d'une maison, d'une fondation pour aller à la toiture. On ne quitte pas de la cile pour se retrouver au coût moyen de en un an. C'est la même chose pour la perte de poids, mais c'est aussi la même chose pour la consommation de sucre. Il y a deux façons de procéder, soit de couper tout, de dire ok, je mange plus de sucre du tout, soit d'aller progressivement. Moi, j'ai fait les deux façons et c'est justement à partir de mes erreurs que j'ai compris que non, c'était pas la bonne façon. J'ai commencé par être drastique, ça veut dire que je vais jeter tout ce qui était sucre, sucrerie. Vraiment, je suis allée tout jeter et honnêtement, je me disais oui, je vais arrêter, comme je vais plus voir, je vais plus faire, je vais plus acheter. Vraiment, j'avais tout jeté. Je m'étais dit plus de sucre, plus de sucre, plus de sucre. C'était horrible. Alors au départ, oui, ça a marché, mais après, j'ai commencé à sentir de vrais manques. J'ai commencé vraiment à avoir même des symptômes physiques et j'ai compris en me faisant un peu coacher que non, c'était pas la bonne chose. Il fallait y aller progressivement. Donc, je vous recommande, si vous voulez vraiment que ça tienne dans le temps et que ce soit assez efficace, que ce soit très efficace, allez-y progressivement. Si vous étiez à 10 morceaux, allez à 8. Si vous étiez à 8, allez à 6, et ainsi de suite. Si c'était les gâteaux tous les jours, ça peut être les gâteaux maintenant au moins peut-être 5 jours sur 7, 4 jours sur 7. Donc, allez-y vraiment progressivement. C'est la meilleure manière de tenir. C'est la meilleure manière d'y arriver. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Troisième astuce qui est bien évidemment très importante, mais qui est vraiment peu connue, peut-être ça va vraiment vous surprendre, comme je disais en début de vidéo, c'est pratiquer une activité physique régulière. Certains vont me dire, what? Mais c'est quoi cette histoire? Mais je vous assure, c'est ultra efficace. Moi, perso, je l'ai testé parce que pour moi, au départ, c'était vraiment les causes racistes, c'était vraiment les causes physiologiques. J'avais une mauvaise manière d'agencer mes repas. Je prenais beaucoup d'éléments raffinés, beaucoup de compléments raffinés avec très peu de sauce, parfois très très peu de poisson ou alors bref, mes plats n'étaient vraiment pas bien composés. Mais aussi, je mangeais émotionnel. Si la deuxième chose est vraiment corrigée avec le temps, ça m'arrive parfois quand je suis stressée, parfois quand je me sens pas très bien de vouloir retourner, en fait, de vouloir avoir ce sentiment-là de récompense, de plaisir. Et une chose formidable que j'avais découvert dans une étude où on parlait vraiment de quelques bénéfices de l'activité physique, où on parlait de l'effet, voilà, de la libération, de la libération que ça fait, et aussi du fait que ça permet de sécréter justement cette hormone de plaisir qui est la dopamine. Je me suis dit, waouh! Et j'ai donc commencé à tester cela. Et comment je fais? J'ai une activité, je fais vraiment l'effort. C'est pas toujours évident dans mon contexte. Je ferai peut-être une vidéo, je parlerai un peu des difficultés que j'ai eues depuis pratiquement 7 mois qui m'ont vraiment aidé à revoir beaucoup de choses au niveau de la pensée et même de la pratique que j'ai au niveau de l'alimentation. Mais aussi, en fait, ce n'est vraiment pas évident. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, certainement, c'est pour ça que j'ai tendance à vouloir grignoter, je veux du sucré. Alors, je me suis dit, ok, j'ai fait le point, j'ai vu que voilà, j'avais beaucoup de stress familial, professionnel, académique au même moment. Et du coup, bah, c'est pour ça que je me versais tout le temps sur les aliments sucrés, malgré tout ce que je sais sur le sucre. Alors, j'ai commencé à faire ceci 3 fois par semaine. J'ai commencé à 3 fois par semaine, les soirs, entre 17h, 18h par là. J'avais de la danse parce que oui, ça doit être une activité physique que vous aimez. Et moi, j'aime beaucoup danser. Donc, j'ai commencé à faire de la danse. Voilà, le soir, j'ai commencé à faire de la danse 3 fois. Ça allait à 4 fois, 5 fois. Et je me rendais compte qu'en fait,
en faisant ça, je me sentais tellement mieux, je me sentais apaisée et du coup, l'envie même du sucre partait. Bien évidemment, il y a d'autres éléments que j'ai mis en place, d'autres pratiques, d'autres activités comme la méditation, la prière, qui m'ont aussi aidé à pouvoir gérer ça. Mais en faisant l'activité physique, c'était vraiment une arme assez puissante parce que oui, le soir, je rentrais fatiguée et quand on est fatigué, c'est le meilleur moment pour flancher. Donc, du coup, j'étais là, je me disais, oui, je suis fatiguée, j'ai pas de temps. Et du coup, c'était quelque chose de sucré qui était facile. Mais quand j'ai commencé à faire ça, en plus des autres activités mises en place, ça m'a énormément aidé. Je me sentais aérée, je me sentais mieux, je sentais en fait cet effet de récompense. Et après même, je ne remarquais plus l'envie sucrée. Donc, c'est vraiment aussi une astuce efficace. Quand vous êtes quelqu'un qui mange vraiment émotionnel, quelqu'un qui mange, qui a tendance, si vous remarquez en fait en faisant le point, que bah, vous avez tendance à manger du sucre parce que il y a beaucoup de choses à gérer, vous ne tenez pas, bah, faites une activité physique. Moi, c'est la danse, pour vous, ça peut être juste marcher, vous aérez un peu l'esprit, ça va être la natation, le vélo, bref, peu importe. Ça va énormément vous aider à pouvoir ne serait-ce que réduire ces compulsions sucrées. Alors, je vais donner un bonus parce que je sais que c'est très important, c'est qu'en bonus, vous devez trouver des alternatives plus saines. Comme je l'ai dit, aller progressivement n'implique pas que vous allez vous interdire tout ce qui est sucré dans un premier temps, mais à la place, vous devez remplacer par des alternatives. Et même quand vous aurez vraiment réduit, il faut toujours des alternatives. Par exemple, vous n'allez pas forcément, si vous aimez la pâtisserie, il faudra des alternatives. Si vous aimez ci, si vous aimez ça, donc il faudra toujours des alternatives. C'est très important de penser aux alternatives plus saines. Et ce sera justement l'objet d'une prochaine vidéo sur 3 alternatives saines lorsqu'on veut manger moins de sucre. 3 alternatives, bien sûr, au sucre classique, au sucre qu'on connaît, sucre blanc. Ce sera vraiment intéressant pour vous de pouvoir vous aider dans cette lutte, dans ce combat qu'est la réduction de la consommation de sucre. D'ici là, portez-vous bien. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous appliquez déjà ces astuces? Est-ce que vous avez d'autres techniques? Et ainsi de suite, je me ferai un plaisir de vous répondre. Partagez aussi avec toutes ces personnes, particulièrement ces femmes-là, qui sont très occupées, qui n'ont pas le temps et dont le sucre, c'est la passerelle, ou alors qui sont bien vraiment émotionnels, qui mangent émotionnels, ça pourra vraiment les aider. D'ici là, nous retrouverons certainement pour un sujet tout aussi intéressant. Portez-vous bien et à très bientôt!